Bonjour Sophie Motu-Morel. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Un mot sur votre activité, directrice du CHI, concours hippique international. Vous êtes rompu à l'événement, mais quand on est dans la dernière ligne droite, dans le dernier galop, j'ai envie de dire, est-ce qu'on vit, est-ce qu'on dort, est-ce qu'on mange CHI ou c'est une grand-messe qui roule toute seule presque? Alors il y a évidemment un peu de la routine qui s'est installée après maintenant 15 années sur l'événement, mais en fait, c'est jamais la même chose. Et puis le mois qui précède, c'est un petit peu le mois que moi personnellement je préfère, parce qu'on est à fond. Il y a beaucoup de détails à régler, des grands, des petits, beaucoup de choses qui vont se mettre en place, parce qu'on attend aussi passablement de réponses qui arrivent seulement à partir du mois d'octobre-novembre. Et du coup, beaucoup de choses se mettent en place à ce moment-là. Donc moi, j'aime bien ces 4-5 dernières semaines. J'aime juste pas la dernière. Parce que la dernière, c'est que les urgences qu'on doit faire rapidement, et ça, j'aime pas. Mais la période de maintenant, elle est très euphorisante. Effectivement, on est sur le concours toute la journée, on y pense la nuit, mais on prend toujours le temps de manger. Ça, c'est important. Eh ben, on va le vérifier aujourd'hui. Du 12 au 15 décembre, si je ne dis pas de bêtises pour les dates, ça fait 4 jours de compétition. C'est juste. Un an de préparation, 4 jours de compétition, c'est un vrai métier, ça? C'est un vrai métier. Ça surprend beaucoup les gens. Ils me disent, mais c'est pas possible, tu travailles à l'année sur ça, je peux pas croire. Puis je dis, mais quand tu as organisé ton mariage, tu as mis du temps pour l'organiser ton mariage. Donc au bout du compte, ah ouais, effectivement. C'est souvent les gens aussi qui sont pas forcément venus, puis qui disent, mais je comprends pas que tu puisses faire ça à l'année. Puis une fois qu'ils viennent, ils se rendent compte un petit peu plus de l'ampleur, et puis aussi de la multitude de détails, parce que finalement, on touche tellement de domaines, que ce soit dans l'accueil, le service, la nourriture, le catering, le logement, le sport, évidemment, ça c'est la première chose, mais finalement, on regroupe tellement de domaines que les gens se rendent compte qu'au bout d'un moment, ça prend vite du temps. Et vous mettez votre œil partout, le catering aussi? Moi, j'aime bien avoir mon œil partout. Ouais. C'est pas une question de manque de confiance, parce que j'ai des super personnes qui travaillent avec moi, mais j'aime bien être au courant des choses. Simplement aussi parce que si après on vient vers moi et qu'on me pose une question que j'ai pas reçu l'information, j'aime pas. Ceux avec qui vous travaillez, vous en parlez souvent comme d'une famille. C'est récurrent dans les interviews que vous donnez. C'est le cas? Il y a ce sentiment familial au CHI? Vraiment. Moi, j'ai besoin de ça quand je travaille avec les gens. J'ai besoin d'être attaché aux gens. J'ai besoin d'avoir du plaisir de travailler avec eux. Et puis après, on partage tellement d'émotions. Dans les grosses périodes de stress, on a des gros horaires, on ne regarde pas nos montres et on fait des grosses journées. Pendant l'événement, on dort quasiment pas. Et puis au bout du compte, on se rend compte qu'ils sont comme notre famille, quoi. Au point de partir en vacances avec eux? Au point de partir en vacances avec eux. Ça, c'est fou. Ouais. Des fois, mon mari me dit « Ah, mais toi, t'es trop gentil ». Mais je crois pas, on n'est jamais trop gentil déjà. Pour moi, on partage tellement de choses. On partage déjà notre passion du cheval. Donc, au bout du compte, passer du temps avec eux après en vacances, c'est une continuité. Moi, j'adore ça. Voilà, puis après, c'est aussi de connaître les gens sous un angle différent. Ok, il y a la partie pro, on doit être sérieux, on doit de temps en temps un peu se fâcher parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Puis il y a la partie plus conviviale et amicale, que ce soit en vacances, que ce soit en week-end, que ce soit autour d'une table. Ça ne dénature pas les relations? Ça les dénature pas, mais ça les simplifie pas toujours. Parce que c'est vrai, quand on est très proche de quelqu'un qu'on considère vraiment comme un ami, alors des fois c'est peut-être plus facile de dire les choses, mais des fois c'est plus compliqué aussi. En tout cas pour moi, peut-être que je prends les choses trop à cœur aussi, ça c'est possible. Mais des fois, j'ai de la peine à dire les choses parce que j'ai pas envie de faire du mal. Et puis des fois, c'est un peu compliqué pour moi, si c'est un ami qui est en face, de lui dire écoute, là ça va pas du tout, puis de reprendre un peu la casquette du chef, puis de dire que ça fonctionne pas. Mais heureusement, je dois pas trop le faire. Bon, et la vraie vie de famille, j'ai envie de dire, ça laisse le temps aussi? Pour moi, c'est capital aussi, parce que c'est la priorité avant tout. Surtout depuis qu'elle est ma petite aussi, c'est de passer du temps avec elle. Et puis avec mon mari, évidemment, et qui n'est pas très cheval. Donc je dois aussi conjuguer avec ça, parce que moi, les week-ends, j'ai beaucoup de mes amis de travail, de mes collègues qui vivent et dorment cheval, je dirais, les 7 jours de la semaine. Et puis moi, j'ai un mari qui aime bien les chevaux, mais qui aime bien parce qu'il les a découverts avec moi. Et voilà, quoi, c'est pas forcément sa passion. La légende raconte que vous êtes rencontrés autour d'une moule frite avec votre mari pour revenir à la restauration. Ouais. La légende est vraie. Ouais, c'est vrai. À l'époque, je travaillais aux Fêtes de Genève. Ouais. Et puis, en l'occurrence, je ne m'occupais pas de la partie catering, je m'occupais de la partie des forains. Et puis la personne qui s'occupait des stands de nourriture m'avait dit « Ah, mais on a peut-être un stand de moules frites qui est intéressé à venir ». Puis je dis « Écoute, moi je trouve que ça change un peu du stand asiatique qu'on voit à peu près sur toutes les fêtes, sans critique pour les stands asiatiques, parce qu'ils sont très bien aussi ». Puis j'ai dit « Écoute, il faut qu'on se lance dans l'aventure ». Et mon mari, je l'ai rencontré, il aidait, c'était aussi des amis à lui, et lui il aidait en fait au service sur le stand. Et c'est un soir où on fêtait l'anniversaire d'une amie, et je l'ai rencontré à ce moment-là. La belle histoire. Je vous propose de regarder la carte. Alors, je vais prendre le petit velouté de topinambour en entrée, s'il vous plaît, et après le tartare de bœuf. Alors, je vais accompagner sur les topinambours, s'il vous plaît, et le filet de bar cuit à l'unilatéral. Et on va prendre un peu de vin. Du vin rouge, on va partir en Argentine. Donc le vin,
Alors, je suis pas du tout une grande connaisseuse. J'aime bien le vin, mais j'ai pas de... En général, j'aime bien les vins italiens, mais je suis pas très compliquée. Pour être honnête, franchement, le vin, pour moi, ça fait partie d'un bon repas avec un bon verre de vin, mais j'ai pas beaucoup de connaissances. Moi, j'aime bien le vin blanc, mais la viande, c'est mieux le vin rouge. Ouais, j'ai l'œil qui brille. Ouais, je sais, non, j'aime bien. Non, franchement, pour moi, un verre de vin ou une bouteille de vin ou plus, ça fait partie d'un moment convivial et d'un bon repas. Il y a certains repas, alors en l'occurrence aujourd'hui, je me fais plaisir, mais il y a certains repas où je bois pas de vin. Pendant le concours, je bois très peu. Typiquement, pendant la semaine du concours, là, je fais vraiment... À part, non, c'est pas totalement juste, parce qu'après, on fait la fête le vendredi soir et le samedi soir, et puis là, j'aime bien boire un petit verre quand même. Alors, santé. Alors, santé. Merci. J'aime bien les vins pas trop légers, en fait, non, les vins rouges. Ah oui? Ouais, j'aime mieux les vins un peu costauds plutôt que les vins trop faibles. Est-ce qu'on peut faire un parallèle sur le caractère? Vous aimez... quand il y a des interlocuteurs de caractère en face de vous? Oui, j'aime mieux avoir quelqu'un... Alors, j'aime bien avoir quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui le dit. Quelqu'un qui est toujours d'accord et qui... Ça m'énerve. J'aime bien avoir quelqu'un avec le caractère un peu trempé. Ouais. Mon mari, pour ça, par contre, me tempère beaucoup parce qu'il est beaucoup plus calme que moi et je pense que ça fait beaucoup de bien. Autrement, si on avait deux incendies à la maison, ce serait compliqué. Surtout que ma fille suit mon caractère, donc heureusement que de temps en temps, on tempère un peu mon ébullition. Merci. Merci beaucoup. Ouais, c'est beau, hein, ça sent bon. Ouais, ça sent bon la truffe. Ouais, ça sent bon la truffe, ouais. Donc voilà, la difficulté de l'exercice commence maintenant. Il va falloir parler, manger. Ouais. Alors ça, j'ai une grande chance, c'est que dans ma famille, on aime bien parler. Ouais. Donc ça, il n'y aura pas de problème. Ouais. Parler en mangeant, ça n'est pas partie des dogmes familiaux. Alors je dis à ma fille de ne pas le faire, mais on va le faire aujourd'hui. Spéciale dédicace. Spéciale dédicace à ma fille, exactement. On a le droit de le faire de temps en temps. Alors bon appétit. Bon appétit. L'aspect culinaire dans la famille, ça a une importance que vous arrivez à quantifier? Ma mère est une très bonne cuisinière et a toujours beaucoup aimé cuisiner. Donc j'ai eu la chance d'avoir toujours eu des très bons plats à la maison. Donc je pense que ça attise forcément un peu les goûts en fait. Vous diriez que c'était une forme d'éducation aussi? Ouais, je pense. Une transmission? Ah oui, puis c'est ce que j'essaie de transmettre à ma fille, c'est le goût des choses en fait. Ça peut être des choses simples. Hein. Bon, il y a des choses que je ne fais pas goûter, je les aime pas non plus. Donc c'est totalement... Et puis il y a des choses typiquement que je cuisine jamais à la maison. Tout ce qui est à bas, je vais jamais les cuisiner parce que j'aime pas ça, puis je vais jamais les cuisiner. Même si je devrais lui dire, il faut qu'elle goûte. Si elle les goûte, elle ira chez ses grands-parents au restaurant, je crois comme elle veut, mais c'est pas avec moi qu'elle les goûtera. Le cheval, évidemment, ça ne le mangera pas chez nous. Pour moi, c'est impossible. Ce serait comme de manger mon chien ou mon chat. C'est parfait. Merci. Ça, pour moi, c'est... Par contre, je mange de la viande. Je suis pas contre de manger de la viande et j'en mange pas beaucoup. En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai un tartare de bœuf. Mais chez moi, typiquement, on cuisinera rarement, voire jamais du bœuf. Ça veut dire que vous êtes sensible à la cause animale? Jusque dans l'assiette aussi, en étant un peu... Je préférais aller m'acheter ma viande chez un boucher que sur une grande surface où on ne sait pas d'où vient la viande et comment elle a été... voilà. Oui, ça dans l'absolu. Puis de toute façon, elle sera, je pense, quand même meilleure au final. Dans l'assiette, ce sera meilleur. Mais par rapport aux enjeux, je dis n'importe quoi, mais le thon rouge, par exemple... Je ne le mange pas. Ça fait des années que je ne le mange pas. Par contre, je mange beaucoup de poissons. Mais le thon rouge, ça ne fait pas partie de mes menus. Et jamais. Vous avez franchi le pas sur le thon rouge et pas forcément sur des viandes? C'est une bonne question. Très honnêtement, je ne sais pas. Bon, thon rouge, je ne suis pas forcément fan non plus de la chair, donc ça aide aussi. Honnêtement, je ne sais pas. Par contre, si j'arrive à un repas et qu'il y en a, je le mangerai. Je le commanderai jamais. Par contre, pourquoi je mange toujours du bœuf? Mais j'aime trop ça pour arrêter. Ben voilà. Ouais. Manger maintenant, c'est un ordre. Ouais, c'est un ordre, je vais manger. Je mange vite. Je vais faire des tâches. Ça, je le dirais si vous faites des tâches. Il y a d'autres personnes dans le comité qui en font une chaque année. On dit que c'est les tâches qui portent chance. S'il n'y a pas de tâches au début du concours épique, ça va mal se passer. Donc on attend la tâche au début du concours. Mais je le nommerai pas. Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra, exactement. Et il rigolera parce qu'il a beaucoup d'humour. Sur les coulisses de l'événement, est-ce que vous êtes amené à côtoyer les cavaliers pendant la période du concours, avant, après? Est-ce que c'est une relation de proximité ou... Alors oui, entre le concours et les cavaliers, il y a une vraie relation de proximité. Mais entre vous? Moi, je vais dire un petit peu moins. La partie sportive, elle est gérée par Alban et par Michel. Et ça, c'est vraiment eux qui ont les contacts. Alban Poudré et Michel Sorg, exactement. Ouais. C'est vraiment eux qui gèrent cette partie-là en amont et pendant le concours, et qui ont contact avec les cavaliers, qui ont contact avec les fédérations. Enfin, ils n'ont pas besoin de moi. Après, il est évident qu'après 16 ans, 15, 16 ans, 17 ans là,
les cavaliers, il y en a certains, je les connais. Donc oui, j'ai toujours du plaisir à les rencontrer pendant l'événement ou sur d'autres concours et à discuter avec eux, le cas échéant, manger, boire un verre, etc. Mais ça reste une relation d'organisatrice d'événements à participants. Ouais, certains sont devenus, on va pas dire que c'est des amis, mais je les connais mieux. Je veux dire, c'est vraiment une connaissance qui est plus qu'on se voit de temps en temps. Le petit moment qui vous fait papillonner un petit peu plus, c'est au début quand la structure se monte, à la fin quand on a un exercice réussi, pendant les concours. Alors moi, le moment que je préfère, c'est le mercredi soir, quand quasiment tout le monde a quitté pas l'expo, et puis il reste encore ceux qui finissent de travailler, les gradins, toute l'infrastructure. Et puis là, je vais avec Eric Sauvant, donc le responsable de nos infrastructures, et on fait le tour ensemble. Et ça, j'adore. Parce que c'est un peu le calme avant, pas la tempête, mais le calme avant l'effervescence. On voit les derniers petits détails qui se mettent en place, les dernières petites finitions qui se font. Des fois, on a un peu peur. Des fois, on se dit non doublé, comment on va commencer demain. Toute la journée, on a été dans le bruit des machines, des gling-glings, des coups de marteau sur les infrastructures. Et il y avait les chevaux, il y avait la musique, les essais son, les essais lumière. Et puis tout d'un coup, là, on arrive un peu dans c'est un peu cette pénombre, et puis c'est calme, et puis j'adore ce moment. Ouais, j'adore ça, parce que c'est aussi, on dit, ben voilà, demain le rideau s'ouvre, et puis demain la fête commence en fait. Et puis après, il y a le moment le plus dur, c'est quand le dimanche soir ça se termine. Ça, c'est terrible. Ça, pour moi, c'est difficile, parce qu'on dit non doublé, les 4 jours, ils ont passé comme ça. Et puis on se dit, mais on a travaillé une année, puis voilà, c'est déjà fini. Puis on se dit, oh là là, ça a fini il y a 1 heure, et puis il n'y a plus de public, il n'y a plus rien. Alors ça, pour le coup, c'est assez démoralisant. Il reste à faire la fête avec les collaborateurs. Ouais, puis après on fait la fête avec les collaborateurs, exactement. Ouais. Jusqu'au milieu de la nuit. Pour tenir 1 an. Ouais, exactement. On a besoin de ça. Et du coup, je bois un coup. Les chevaux, vous montez encore régulièrement ? Alors, j'ai repris. J'avais arrêté quand mon cheval est parti à la retraite. Après, j'avais monté le cheval d'une amie qui m'avait gentiment laissé la possibilité de le monter quelques fois par semaine. Et puis après, le cheval est aussi parti à la retraite. Puis là, j'avais complètement arrêté. Donc j'avais arrêté, c'était 2010, sauf erreur. Ce que vous disiez, fut un temps, c'était tous les jours. Ouais, jusqu'à lui, c'était de mes 8 ans à mes 32 ans, c'était tous les jours. Tous les jours. Mais voilà, quand on aime, on compte pas. Et puis après, j'ai arrêté. Après, ma fille est arrivée. Puis là, j'ai dit, mais je sais pas où je caserai un cheval. Et puis l'opportunité s'est créée il y a 1 année, maintenant, 1 année et demie maintenant, précisément, où avec une copine, on a décidé de racheter un cheval ensemble. Et du coup, on a un cheval à 2. Et je vais 3 fois par semaine, 3 à 4 fois selon m'en occuper. On vous renvoie souvent le cliché d'une discipline élitiste. Moi, je trouve encore un peu trop souvent. Ouais. Mais c'est le cas. Alors, je dirais, du moment qu'on a son cheval, oui, il faut des moyens. Parce qu'un cheval, ça a un coût. Encore ça, je dirais, le one-shot, tout le monde, on dit, mais pas tout le monde, mais on peut se le permettre si on a vraiment envie. Parce qu'on peut trouver des chevaux avec des coûts totalement raisonnables. C'est quoi un coût raisonnable ? Mais vous trouvez des chevaux de balade à 5 000 francs. Enfin, forcément, il n'y a pas tout le monde qui a 5 000 francs. Ça paraît pas insurmontable, c'est ça que je veux dire. Mais ce qui coûte après, c'est ses soins, c'est sa pension, c'est le temps qu'on va... Ça n'a pas une valeur pécuniaire, mais le temps qu'on va y passer. Parce que c'est 2 heures par jour minimum. Parce qu'il faut qu'il soit dehors. Le cheval, on ne le range pas dans une armoire comme une paire de baskets. Il doit être sorti tous les jours. Du moment qu'on a son cheval, c'est un vrai investissement. Parce que déjà, on a un être vivant dans les mains et puis qu'on doit s'en occuper, on doit bien le faire. Il s'appelle comment, votre cheval ? C'est très chic, mais c'est pas moi qui ai choisi le nom. En l'occurrence, c'est l'élevage. Il s'appelle Caviar des Songes. C'est chic, hein, mais il est tout noir. Ça a au moins du sens. Pour une émission, on est à table. Avoir un cheval qui s'appelle Caviar, ça me paraît chic, quand approprié. Même, hein. Ouais. Et pour vous dire, quand j'ai acheté mon chien, je vais lui trouver un nom commençant par O. Et c'était pas si simple. Et il y a Caviar, une marque de caviar qui commence par O. Et j'ai appelé mon chien comme ça. Alors c'est Ouna. D'accord. C'est une marque de caviar suisse. Le lien est fait. La nourriture, la base. Le caviar, la base. Oh non, la nourriture, j'ai dit. De par votre fonction, de vos missions, j'imagine qu'il faut aussi forcer sa nature. Ouais. Sur quoi vous devez faire un peu violence par rapport à ce que vous n'êtes pas et qu'il vous faut être en tant que directrice. Moi, je suis très timide. Donc pour moi, c'est la timidité, j'ai dû beaucoup la travailler. Et puis j'aime pas tellement les projecteurs en fait. Et puis à un moment, on doit y être. Et oui. Donc faut faire avec. Moi, aller sur la piste, remettre le prix, c'est pas ce que j'attends au concours. Je suis évidemment contente d'aller dire bravo cavalier. Je suis évidemment contente d'accueillir et d'accompagner le partenaire, mais moi, j'ai pas besoin de ça.
Moi, ce que je veux, c'est de voir les gens repartir avec un sourire et puis que l'événement il tourne et puis que ça se passe bien. Donc ça, pour moi, c'est des moments que j'aime pas en fait. Enfin, que j'aime pas. Sur lesquels je dois effectivement, comme vous dites, me faire un peu violence. Bon, je vais remettre un peu de sel, parce que je mets toujours du sel partout. Si mon médecin m'entendait, viande rouge, sel, hein, tout ce qu'il faut pas faire. Hein. Et avec tout ça, pas de sport à côté, à part monter à cheval 3 fois par semaine. Une hygiène de vie irréprochable. Dites-le bien fort dans le micro. L'hygiène de vie irréprochable. On y est. Un verre de vin rouge d'ailleurs, le verre de vin rouge. Ah, typiquement, quand je mange de la viande rouge, j'aime avoir un verre de vin. Pour moi, c'est comme du fromage. Si on mange du fromage sans vin, ça va pas. Il manque quelque chose. Tout de suite une question de modération. Ça, je le dis bien dans le micro aussi. Cet après-midi, vous avez des rendez-vous importants ou... Cet après-midi, non, on a fait une séance ce matin avec toute l'équipe du bureau. On fait une séance hebdomadaire où on met à plat un petit peu tous les derniers réglages. Et à 4h30, on recommence les prochains rendez-vous, jusqu'à ce que ça se termine. On verra bien. C'est des rendez-vous agréables et sympathiques, c'est pas des grosses prises de décision. Voilà. Les grosses prises de décision, elles sont déjà validées pour le coup. Bien sûr. Les grosses prises de décision, elles se prennent au plus tard avant fin juin. C'est le programme, la communication et évidemment le budget. À fin juin, en général, on sait où on en est. C'est très variable d'une édition à l'autre? Ça peut, parce qu'on a des partenaires, des fois les signatures de contrats ne se font pas forcément début d'année, et des fois on peut être inquiet jusqu'à début de l'été en se demandant si on va arriver à boucler. Des fois ça peut être très angoissant. Cette angoisse, cette inquiétude inhérente à l'organisation d'un grand rendez-vous, est-ce que, entre guillemets, vous posez les bagages du bureau pour pas les ramener à la maison, ou est-ce que c'est des choses qui transpirent jusque chez vous? Très honnêtement, au tout début que j'étais au concours, les premières années où j'ai pris le concours, j'ai pris la direction, ça me suivait tout le temps. J'arrêtais jamais. La nuit, j'avais un calepin à côté de mon lit, je me réveillais, je notais sur le calepin. Et puis à un moment, j'ai dit, mais arrête, parce que ça va pas, quoi. Alors j'avais 29 ans, j'étais bien jeune, je pouvais encore être comme ça. Mais franchement, maintenant, à passer 40, on est fatigué, on a besoin de dormir. Maintenant, j'avoue que j'essaye dans la mesure du possible. Actuellement, c'est plus compliqué parce qu'on est proche de l'événement. Mais dans la mesure du possible, en tout cas jusqu'à ce que ma fille soit au lit, le concours, il est mis de côté. On n'en parle pas, on peut en parler à table, en famille, voilà. Bien sûr. Mais voilà, c'est mis de côté. Par contre, c'est vrai qu'après, une fois que tout le monde est tranquillement, on est tous, la petite dort, voilà. Là, je vais regarder mes emails, ce genre de choses, et le cas échéant, devoir y répondre s'il y a une demande urgente. J'essaye maintenant de débrancher le plus possible quand je peux le faire. Parce qu'autrement, on n'arrête jamais. De nouveau, quand on s'approche de l'événement, forcément, c'est un peu plus compliqué de mettre ça de côté. Mais par contre, oui, voilà, il y a des moments où j'essaie de mettre... Le téléphone, il est posé sur une table et je le touche plus. Et la nuit, j'ai rangé mon petit calepin et je ne sors plus mon petit calepin et je dors. Ouais, il n'y a pas de cauchemar d'un cheval qui se blesse, d'un cavalier qui... J'en fais chaque année. Pour le moment, il n'y en a pas encore eu, mais en général, ça va pas tarder. On va rentrer dans la période des doutes et des craintes. La saison. Bon, ça va venir tout seul. Ça m'est arrivé plusieurs fois où je me suis réveillée, je me suis dit, oh, le concours, il a eu lieu, et j'ai pas fait ça, et j'ai pas fait ça, et j'ai complètement merdé. Et je me dis, mais attends, le concours, il est dans 2 semaines, calme-toi, c'est bon. On me dire, le concours commence et le sable, il n'a pas été amené, et personne n'a vu qu'il n'y avait pas le sable sur la piste, quoi. C'est complètement débile, mais franchement, mais ça, j'ai chaque année. Justement, sur la nourriture, est-ce qu'il y a des destinations, des spécialités, des originalités qui vous parlent particulièrement en nourriture? Parce que certainement j'ai été élevée dans cette tradition culinaire-là, c'est la cuisine italienne. Clairement, pour moi, elle est simple, mais dans le bon sens du terme. Il n'y a pas de chichi, et c'est toujours bon. Enfin, pour moi, où qu'on aille en Italie, on ne sera jamais déçu. Le plat de spaghettis basique, il sera bon. Déjà les spaghettis, les pâtes, ça peut être tous les jours, donc c'est parfait. Et ça vient d'où le lien avec l'Italie? Alors le lien avec l'Italie, c'est simplement parce que... Bon, alors ça on va dire, oui, j'ai des origines italiennes, mais voilà. Je pense que si tout le monde cherche, on en a tous. Mais parce que ma mère est juste une amoureuse de ce pays, qu'on a beaucoup voyagé dans ce pays quand j'étais enfant. Elle-même adore cette cuisine. Et on va dire à cuisiner d'une façon qui se rapproche de la cuisine italienne. Donc j'ai grandi avec ça en fait. Et puis petite, quand j'étais enfant, on allait beaucoup en Italie. Je suis pas objective, mais c'est un magnifique pays. Historiquement parlant, c'est magnifique. Culturellement parlant, c'est magnifique. Et en plus, la nourriture est bonne. Donc pourquoi aller ailleurs? Ce moment vous est offert par l'Office du tourisme italien. Voilà, s'il vous plaît, alors...
Je vous donne mon numéro de téléphone, le cas échéant. Mais après, une bonne raclette ou une bonne fondue, j'aime bien aussi. Hein. Eh oui, c'est pas incompatible. Jamais, non, jamais. Vous invitez beaucoup chez vous? Pas assez. Voilà, l'aveu. Ah non, l'aveu total. Non, pas assez, clairement pas. Je prends pas le temps. C'est pas bien, je sais bien, mais pourtant j'adore avoir du monde à la maison, mais on le fait pas assez. D'ailleurs, ma fille me dit souvent, mais moi, il y a quoi de... Je dis, ah bah c'est bon, moi. Mais j'adore inviter. Ça, j'ai pris de ma maman qui adore inviter. Cet esprit un peu clanique, on aime avoir du monde autour de soi. Vous avez une grande famille? Alors, du côté de ma maman, c'est une très grande famille, ouais. Parce que ma mère avait 7 frères et sœurs, donc et du coup, j'ai pas mal de cousins, cousines du côté de ma maman, qui ont aussi des enfants, donc quand on fait les fêtes familiales, c'est assez nombreux et bruyant, parce qu'on est très bruyant. Mon mari qui est d'une famille qui est plutôt calme, et une fois il est venu chez moi, il m'a dit mais c'est pas possible, vous êtes dans une famille de fous, vous parlez tout le temps, c'est celui qui parle le plus fort qui a raison. Je dis c'est un peu ça. Mais ouais, moi j'adore ça, ouais. Ça fait partie un peu de mon éducation, quoi. Ouais. Donc vous êtes un peu feu et flamme avec votre mari. Hein. Ah mais on est vraiment le blanc et le noir, le yin et yang, on est vraiment ça. On est ultra différents. Feu et flamme, c'était pas le bon terme. Oui, mais enfin, j'avais compris. Mais non, on est ultra différents. Mais je pense qu'il fallait que j'aille ça dans ma vie, en fait. Il fallait que je le rencontre. Voilà, il fallait les moules frites. Il fallait... Ado, j'aurais clairement cherché quelqu'un un peu comme moi. Et pour construire quelque chose, il me fallait quelqu'un comme lui pour que ça fonctionne. Clairement. Non, on est très différents. Mais tous les gens qui nous rencontrent le disent. Hein. Du coup, il faut que j'arrête de boire du vin. Je commence à rentrer dans des confidences, là. On va prendre du vin, si vous voulez. Je vais reprendre un peu d'eau. Je vais alterner le verre d'eau, le verre de vin. Café, c'est un moteur pour vous? Je bois pas de café. Voilà. Mais je ressens pas ce besoin d'avoir ce shot de... Oui, parce que vous compensez par un digestif, c'est pour ça. C'est ça. Non, alors je mange beaucoup de chewing-gum. Ah, c'est ça le secret. Faut avoir un défaut. Hein. D'accord. Donc je suis là, ouais, je carbure au chewing-gum. D'accord. Et je fume pas. Et si j'avais fumé, je pense que si j'avais commencé à fumer, je pense que je serais une grosse fumeuse. Parce que je suis assez nerveuse et je pense que j'aurais ce réflexe d'allumer une cigarette pour s'occuper, quoi. Ouais. Mais j'ai jamais eu cette envie-là, jamais eu cette pression de devoir fumer. Et heureusement. Parce que je pense que je serais une vraie fumeuse. Du coup, vous avez remplacé la cigarette par le chewing-gum? Par le chewing-gum, ouais. Donc vous êtes compulsif, quoi. Le chewing-gum, c'est vraiment... j'en ai besoin, quoi. Si j'en ai pas dans mon sac, c'est un vrai problème, quoi. Et le chocolat, ouais. Faut bien... On est suisse quand même un peu, hein. Tous les jours. Allez, un dernier exercice pour conclure. Je vous propose d'organiser un repas, une table. Ouais. Vous avez 3 options, en tête-à-tête. En tête-à-tête, ok. Proposer à Steve Gerda, proposer à Roger Federer, proposer au chanteur de Coldplay. Vous êtes vache. Ah, punaise, c'est vache, ça. Je vais dire Roger Federer. Hein, parce que pour moi, c'est un sportif incroyable. Je me suis retrouvée une fois à saluer Roger Federer et je dois avouer que j'étais super intimidée. Il m'a vraiment impressionnée. Et j'avoue que ça m'intéresserait de devoir discuter avec lui. Pouvoir discuter avec lui. Néanmoins, c'est compliqué. J'aurais bien choisi Chris Martin, mais enfin voilà, il faut faire un choix, donc ce sera Roger Federer. Pareil, j'aime beaucoup Steve, hein, mais Steve, j'aurai l'occasion de le voir à d'autres moments. Si jamais Roger entend...